Donc voilà, on se retrouve face à la rue du Faubourg du Temple où l'orchestre est en train de s'installer. Et on va commencer par une partielle. Donc on se met en place d'abord là, on se voit comment ça fait. Parce qu'il y a plein de gens qui vont encore arriver après, et c'est mieux si il y a déjà, Salut. déjà en place pour, Donc voilà, l'orchestre s'installe. Et ensuite, Progressivement, le concert est à 22h. Là, il y aura partie de corde, les actifs là, oui. Et les cuivres, ils vont, je sais pas, par exemple, de son côté, sur une partie de cuivre, et les bois de l'autre côté. Capitaliste, tu m'achètes, c'est capitaliste. Je me dis, attends. Salut. On essaie de se mettre en place comme tout à l'heure. Donc voilà, mise en place de l'orchestre pour le concert à 22h. Donc il s'installe face à la rue du Faubourg du Temple, qui est juste là. J'irai vous filmer ça à 22h. Je vais continuer le petit tour sur la place. J'en profite, hein, je vais pas couper le péri. Bonsoir. Enfin bonjour, il fait encore jour ici. Concert de musique classique, il me semble que c'est Le Nouveau Monde, voilà, de Rachmaninoff ou Dvorak. Il faut que vous regardiez, je me souviens plus du compositeur. Mais c'est une musique magnifique et sublime. Je cherche la retranscription de la réunion qui se tient à la Bourse du Travail, qui nous a été annoncée. Pour l'instant, j'en ai pas. Alors attendez, parce que il y a l'attroupement par là, c'est peut-être par là, je vais aller voir. Ouais, j'ai déjà envoyé un petit tweet pour inviter tous mes abonnés à aller voir Rémi. Je sais qu'il y a une retranscription aussi sur Dailymotion et sur la radio au 106.3, je crois. Ah, Rémi il a arrêté, bah ça vaut la peine d'y être allé si en plus il périscope pas. C'est moi, j'avais une place de réservée avec la Gazette Debout, ils m'ont pas laissé rentrer, ils m'ont fermé la porte au nez. Donc c'est pas très cool, je trouve. Ils ont laissé rentrer TF1, mais les périscopeurs ils les ont pas forcément, ils ont pas trouvé une place pour eux, quoi. Je trouve pas ça très cool. On est que 5 permanents sur la place, ils auraient pu, quoi. Ça sera à nouveau tenté le 26. Voilà, donc il y a une petite retranscription en mode radio. Des questions qu'on doit se poser ici, c'est comment est-ce qu'on peut aider les secteurs qui se posent ce type de questions-là, la SNCF, mais d'autres. Il y a aussi des discussions très sérieuses dans le secteur des raffineries, par exemple, qui se posent la question de faire sortir 0 goutte d'essence le 28 et au-delà. Donc il y a énormément de monde qui n'a pas pu rentrer et qui se retrouve à écouter la conférence sur... Il y a des discussions aussi au niveau des dockers. Libreatoi.org. Notamment au Havre, ces dernières semaines, qui se posent la question de recommencer pour les prochaines journées. Ça, c'est des secteurs. Donc je vous laisse brancher sur la radio, hein, libreatoi.org. Voilà, il y a la retranscription de ce qui se passe à la Bourse de la République. Moi je vais pas rester, ça va pas être très intéressant. Je vais continuer à faire mon petit tour sur la place. Et puis on se retrouvera pour un autre péri plus tard. Allez, un petit tour. Donc il y a quand même vachement de monde, hein, sur la place, hein. À mon avis, il y a bien plus de 3000 personnes, hein, facile, hein. La bénie. Ou si la bénie, tu parles à moi? Regarde ma tête. Voilà. Si vous voulez venir me parler place de la République, vous pouvez, je suis ouvert, hein. Bon, le petit truc c'est que je fais des périscopes, donc ça va être des discussions qui vont être
qui vont être courtes, ou alors dans ce cas-là, on peut aussi, si vous voulez venir faire une petite interview sur Periscope, venez sur la place, moi je vous interview, vous me dites ce que vous pensez du mouvement, pourquoi vous êtes venu, et ça peut être intéressant. On n'est pas obligé d'interroger que des gens qui sont médiatisés de base. On peut aussi interroger des gens lambda. Alors je le fais pas spontanément sur la place parce que les gens viennent pas me voir, je vais pas aller les déranger avec ça. Surtout que la majorité des gens sont pas forcément à l'aise avec les caméras, hein, que ce soit une grosse ou parfois même un tout petit appareil photo. Voilà. Donc la petite librairie où on peut retrouver des bouquins assez intéressants. Voilà, changer l'école barricade, le fascisme, tenir la rue, Guerre d'Espagne à moi, PRL, je vous écris de l'usine. Alors j'ai pas vu qu'ils avaient Naomi Klein, je pense pas qu'ils aient Naomi Klein. Ce qui est un peu dommage parce qu'elle est vraiment top. Et elle écrit sur l'actualité. C'est une journaliste d'investigation. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir Naomi Klein. Elle fait des conférences sur YouTube en français. C'est topissime. Elle a écrit des bouquins géniaux comme Nos Logos ou La stratégie du choc. Voilà, allez voir ça, ça vaut le coup quoi. Elle explique bien comment on se fait baiser depuis des dizaines et des dizaines d'années quoi. Donc voilà, il y a toujours la consultation juridique, les avocats debout. Si vous avez besoin d'une petite consultation, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas. Il y a la commission écologie climat qui est là aussi. Parce que le changement, ça commence déjà par notre consommation. Poésie debout. Alors, je vais vous poser la question de savoir, d'où viennent toutes ces politiques qui aujourd'hui compromettent l'ensemble des travailleurs français. Demandons à l'Élysée. Je me suis posé la question de savoir d'où viennent toutes ces décisions qui aujourd'hui... Voilà, les petits dessins créatifs. Demandons à l'Élysée, demandons à l'Élysée, demandons à l'Élysée, demandons à l'Élysée, demandons à l'Élysée. Je me suis posé la question. Donc il y a énormément de monde, il y a plein de petits groupes. Là on est dans la commission France-Afrique. Plein de petits groupes qui discutent. Il y a plein de petits groupes partout en fait. Tout autour de l'Assemblée Générale. Alors est-ce qu'ils ont fait des petits sandwichs? Est-ce qu'il y a des petits trucs à manger? Pas encore. La cantine debout s'installe, ils s'organisent. Je me suis posé la question de savoir d'où viennent tous ces taux de prêt à 0% dont bénéficient les parlementaires au détriment du peuple qui nous ont élus. Alors pour les gens qui pensent qu'il n'y a que des chômeurs, non, il n'y a pas que des chômeurs, il y a des gens qui travaillent aussi, il y a des étudiants, il y a des retraités, donc il y a toutes les couches de la société qui sont place de la République. Et quant aux gens qui pensent que tous ces gens sont des feignants, je rappelle que des fois on ne choisit pas d'être au chômage et on ne choisit pas d'y rester. De plus, comment être feignant quand on vient tous les jours de 13h à 5h du matin et qu'on dort 3 heures par nuit, et ça bénévolement, vous trouvez que c'est être feignant peut-être? Parce que moi c'est ce que je fais depuis presque 3 semaines. Comme beaucoup de gens ici d'ailleurs. Alors ce que j'ai plein d'autres choses à faire. Mais il y a des listes de priorités dans la vie et mes priorités, entre autres, c'est de pouvoir donner la vision de ce qui se passe ici. Et de pouvoir contribuer à ce qui se passe ici. Parce que pour moi c'est une plus grande priorité de faire ça que de savoir quel billet d'avion je vais prendre pour partir en vacances dans 2 mois.
vis-à-vis de la jeunesse française. Unité, dignité, courage. Unité, dignité, courage. Unité. Merci pour votre soutien en tout cas, ça fait chaud au cœur à chaque fois. Voilà, il y a énormément de monde. Hein. J'ai bientôt fini mon petit tour. Alors je vous rappelle qu'il y a une retranscription de ce qui se passe à la Bourse du Travail sur Dailymotion et sur la radio que j'ai citée tout à l'heure. Donc il y a la Turquie qui est là, on a vu l'Équateur qui est passé tout à l'heure aussi. Voilà, c'est un mouvement qui devient international, hein. D'ailleurs on commence à le voir sur la statue, parce qu'il n'y a plus que le drapeau français qui est sur cette statue. Il y a des drapeaux quasiment il y a le Tibet, il y a l'Équateur, il y a l'Espagne, il y a l'Allemagne, la France, l'Italie, ouais, il y en a plein, hein, voilà. Donc c'est un mouvement qui prend sa cause maintenant de manière internationale. D'ailleurs, il y a une commission qui s'appelle Global Debout qui est en train de mettre ça en place pour que ça devienne vraiment un mouvement international et que ça prenne de plus en plus d'importance. Bon, bah voilà, mon petit tour est terminé. Si, il y a Hôpital Debout qui est encore là. Voilà, ça doit bien faire une semaine qu'ils sont installés maintenant, hein. Ils viennent régulièrement. Parce que au niveau des hôpitaux c'est pareil, c'est n'importe quoi. De toute façon tous les services publics sont vraiment gravement touchés avec la loi El Khomri et même avec le climat économique de base. Bon bah les loulous, je vous dis à tout à l'heure. Salut les gars. Oui, du coup toute blanche, elle est pas avec les polices.